Alors, le deuxième conseil que je vous donnerai après vous avoir bassiné avec mes variables, je vais encore continuer avec les variables, c'est que votre programme, non seulement il n'est fait que de variables, mais en plus votre programme est variable et il va varier. Et ce faisant, ben, si vous n'avez pas prévu qu'il allait varier, ben, ça va pas bien se passer. Parce que oui, là, c'est la classe, hein, notre love.draw, là, rien à dire, hein, que des variables, top du top. Par contre, là, il y a quand même encore plein de chiffres qui se baladent, plein de valeurs brutes, hein, non modifiables, comme les variables. Et je vais vous faire la démonstration qu'avec une seule ligne de code, je vais complètement casser le programme. Alors la ligne de code, ça va être love.window. Voilà, en rapport avec la fenêtre de jeu, vous l'aurez peut-être compris. Hein, et set mode. Qu'est-ce que c'est que le set mode? Vous allez voir, je vais mettre par exemple 1200 par 1000. Je lance le programme et regardez bien, boum, il n'y a plus rien qui marche. Alors, cette fonction love.graphic.window.setMode, pardon, donc window, la fenêtre de jeu, en fait, ça va vous définir la résolution de votre fenêtre de jeu. Donc là, elle fait maintenant non plus 800 de long, mais 1200 de long, et non plus 600 de hauteur, mais 1000 de hauteur. Et donc forcément, bah, comme on avait dit qu'après 800, ça revenait au début, ben voilà, ça le fait, mais ça le fait pas jusqu'au bout de l'écran, donc voilà, raté. On n'est plus du tout au milieu de la hauteur de l'écran, et évidemment, on n'est plus du tout non plus au milieu de la largeur de l'écran, donc bref, c'est n'importe quoi. J'ai tout cassé. Voilà, je suis, comme j'avais l'habitude de me le dire à moi-même, je suis devenu esclave de mon programme. C'est le programme qui m'impose de faire des changements, et c'est non plus moi qui dicte des choses à mon programme. Et donc pour ça, si vous avez compris que votre programme est variable, vous allez pouvoir anticiper cette complication qui va survenir plus d'une fois. Hein. Et donc oui, ça c'est franchement rageant, très rageant. Alors comment on peut faire? Ben, Love, une fois de plus, va nous aider. Alors ici, je vais vous mettre un commentaire si vous voulez garder cette ligne de code qui est quand même assez sympa pour changer la résolution de l'écran. Donc ça, c'est la résolution de l'écran, voilà. C'est love.window.setMode et on met la résolution entre parenthèses. Ok. Alors, comment on peut faire? Eh ben, on peut, la première chose que l'on peut faire, c'est choper la largeur et la hauteur de l'écran. Ce que j'ai renseigné ici. Pour cela, on peut le faire avec love. Il suffit de définir des nouvelles variables. J'y vais, c'est parti. C'est love.graphics.get, comme donne-moi. Et donne-moi quoi? La largeur de l'écran. Et la largeur de l'écran en anglais, je recommence. La largeur de l'écran en anglais, c'est width. Donc voilà, il me le met, un get width. C'est une fonction. Donc je mets les parenthèses. Voilà. love.graphics.getWidth, et il me met, ça va me donner la largeur de ma fenêtre. Et donc évidemment, c'est bien beau de récupérer la largeur de la fenêtre, mais il faut que je le mette dans une variable. Donc par exemple, je pourrais l'appeler screenx. Voilà. Ou d'ailleurs, screenx, c'est pas très pertinent. Je ferais mieux de l'appeler screenwidth. Voilà. Je récupère la largeur de l'écran. Et pareil, je peux faire la même chose avec la hauteur de l'écran. Donc screenHeight égale love.graphics.getHeight. Voilà. Vous noterez la majuscule entre le get et le height. Les parenthèses parce que c'est une fonction. Là, je mets un petit espace pour bien tout aligner. C'est mon côté psycho-rigide. Et donc là, j'ai récupéré la largeur de l'écran dans cette variable-là, screenWidth, et la hauteur de l'écran dans cette variable-ci, screenHeight. Ok, et donc maintenant, c'est parti. J'ai plus qu'à faire les changements. Donc 600, je suppose que c'était la hauteur de l'écran. Donc, boum. Ici, cela va devenir screen height. Encore un 600 ici, ça va devenir le screen height. Si Mario supérieur à 800, donc là c'est screen width pour le coup. Donc là je le modifie. Ok. Là c'est pareil. Boum. Si mon texte dépasse mon écran, ok, je reviens à 0. Tiens, un moins 250, mais ça c'est pas possible. Ça encore une variable qu'on a oubliée. Oh là là là. Donc là, ça serait par exemple text width, la largeur de mon texte qui est égale à 250. Ok.
Boum. Donc vous l'aurez compris, hein, progressivement, on va gommer toutes nos variables numériques. Alors ici, je pourrais mettre 250, c'est le texte with. Même logique que précédemment, là, je l'ai renseigné plus bas que le texte x, donc il ne va pas pouvoir faire l'opération, il va me dire que la valeur est nulle. Donc ça, il faut que je le mette au-dessus. CTRL V, voilà. Et la logique voudrait même que je mette le texte, la chaîne de caractères, au-dessus. Parce qu'avant de connaître sa largeur, il faudrait peut-être que je sache de combien de caractères est composé mon texte. Ok. Touk 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 touk. Touk touk touk, je vérifie. Et là, normalement, on n'est pas trop mal. Si je lance le programme maintenant, vous voyez, l'image s'est bien remis au milieu de l'écran. Le Super Mario est bien arrivé au 50. Le Mario, bah, il va défiler. Et normalement, il va boucler à la fin et revenir au début sans bug. Allez, mon Mario, dépêche-toi. Ah bah voilà, ça remarche. Et donc je code mon Super Mario pareil, on va pas attendre parce que ça va être trop long. Et si bah, je mets une échelle tout petite, par exemple 400 par 200, normalement ça va tout marcher pareil, sauf que voilà, l'image va dépasser, je vais pas voir Mario. Mais on va faire la démonstration avec le texte. Le code de mon Super Mario va sortir, et normalement il va tout de suite re-rentrer. Voilà, ça marche parfaitement. Donc ça c'est plutôt pas mal. 1200 par 1000 pour finir quand même, parce que oui, là l'image on pourrait quand même la centrer, donc on sait maintenant que comme on n'a que des variables, c'est dans image x que ça se passe. Ah oui, c'est égal à 0, donc là ça ne va pas, donc bah, on va faire la même logique que pour la hauteur de l'écran. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à la largeur de l'écran, screen width divisé par 2, ok, moins la largeur de l'image, donc c'était 800 divisé par 2. Ok, l'image est centrée. Ouf, je respire. Super. Alors je reviens en 800 par 600, parce que ce sera plus facile. Touc. Est-ce qu'on peut appliquer pour l'écran? C'était la dernière chose que je voulais vous dire, là, récupérer la largeur et la hauteur de l'écran. On peut aussi le faire pour les images. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous souvenez, lorsque nous chargeons une image en mémoire, nous devons définir 3 variables. La première, où est-ce que l'image se trouve, hein. Mario IMG va donc contenir le chemin d'accès et va donc charger l'image en mémoire. Et puis nous devons renseigner les coordonnées du point d'origine de l'image, le Mario X et le Mario Y. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la variable Mario IMG qui contient l'image, afin de pouvoir calculer sa largeur d'une part et sa hauteur d'autre part. Et cela, Love va pouvoir le faire, on va pouvoir appliquer ce qu'on appelle une méthode directement sur notre variable Mario IMG qui contient donc l'image. Et pour appliquer une méthode sur une variable, eh bien, il nous faudra mettre les 2 points et après renseigner la formule getWidth. Get comme donne-moi et width la largeur. Donc en gros, ce qu'on demande à Love, c'est de nous donner la largeur de l'image qui est contenue dans la variable Mario IMG. Donc pour cela, les 2 points, et comme nous appelons une fonction, il ne faudra pas oublier de mettre les parenthèses à la fin de cette fonction. Notez également que là, comme il s'agit de 2 mots, get d'une part et width de l'autre, il faudra mettre une majuscule sur width. On applique la même méthodologie pour obtenir la hauteur de l'image. Qu'est-ce qu'on demande à Love? Bah, donne-moi la hauteur de l'image qui est contenue dans la variable Mario IMG. Comme j'appelle une fonction, encore une fois, je n'oublie pas les doubles parenthèses. Cela pourrait nous donner ceci dans le code, par exemple, donc on charge l'image, hein, Mario IMG, on charge l'image en mémoire, qui est donc contenue, qui est dans le fichier mario.png, grâce à la fonction love.graphics.newImage, on l'a déjà vu et revu, et donc plus tard, Mario X pourrait devenir 0 moins Mario IMG, donc la variable où on a chargé les images, 2 points, getWidth, donne-moi la largeur de mon image. Vous noterez que la formule est quelque peu incorrecte, car je vous rappelle que dans le love.draw, on avait zoomé sur notre Mario, on voulait qu'il soit 2 fois plus grand. Donc en fait, pour que ça soit exact, on charge l'image, ça ne change pas. Mario scale l'échelle du Mario 2 fois plus grand, et donc bah, forcément, lorsqu'on lui demande de nous donner la largeur de l'image, il nous donne la largeur de l'image qui est contenue en mémoire. On n'a pas encore zoomé dessus, c'est vraiment à l'affichage où on zoome dessus, donc il ne faudra pas oublier de renseigner l'échelle du Mario qu'on a zoomé. Donc là, ça ferait, en gros, Mario X serait égal à 0 moins 2 fois, puisque le Mario est 2 fois
plus grand la largeur de l'image du Mario. Il en va de même pour la hauteur du Mario, il faudra appliquer le Mario Scale, donc 2 fois si le Mario est 2 fois plus grand, donc c'est pour ça Mario Scale c'est mieux hein, d'appliquer encore une fois une variable, on l'avait vu à la vidéo précédente, plutôt que d'un chiffre brut, une valeur brute, comme ça si on modifie l'échelle du Mario, pas de souci, ça va s'adapter, et l'avantage d'avoir renseigné donne-moi la largeur et la hauteur de mon Mario, c'est que si plus tard je modifie mon Mario, qui ne fait plus, je sais plus combien il faisait, je dis n'importe quoi, 10 de large et 20 de haut, et que je change d'image, et que maintenant ça fait 20 de large et 40 de haut, et le programme va automatiquement s'appliquer, et je n'aurai aucune modification à faire, ce qui est très pratique. Du coup, écoutez, je vous laisse faire le même raisonnement pour ce qui est de l'image de fond. Si vous appliquez la même méthodologie, ça devrait marcher. Et on se revoit juste après. À tout de suite. Donc voilà, je pense que vous avez appliqué la méthodologie, hein. Donc l'image elle était ici, nous l'avons bien chargée en mémoire dans la variable image img, et donc image y et image x, vous voyez qu'on a appliqué le fameux image img de .getHeight pour ce qui est de la hauteur, et image img de .getWidth pour ce qui est de la largeur. Dernière précision, bon c'est vrai que là on a des Mario img getWidth, getHeight, il y a des risques de faute de frappe, il y a des risques qu'on oublie les doubles parenthèses. On peut faire en sorte que cela soit un peu plus pratique, donc je vous le montre pour la variable Mario. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de charger l'image dans une variable Mario img. Jusque là, pas de problème. Après, on peut très bien définir une nouvelle variable qu'on pourrait appeler Mario Width. Et cette Mario Width, elle est égale à quoi? Et on va nous demander de calculer la largeur de l'image Mario. Donc ça serait Mario img de .getWidth. Donne-moi la largeur de mon Mario. Même logique pour la hauteur du Mario, donc Mario height pourrait très bien être la nouvelle variable, et on pourrait lui dire que donc ça serait égal à quoi cette variable? À Mario img de .get, mais cette fois-ci la hauteur du Mario, getHeight. Double parenthèse, car c'est une fonction, pas de problème. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ici là par exemple, au lieu de mettre à chaque fois Mario img de .getWidth, maintenant je peux tout simplement mettre, Mario width. Et ici, Mario height. Comme ça, plus de problème, je risque plus d'oublier les parenthèses, moins de risque de faute de frappe. On pourrait faire la même chose pour l'image, et puis là vous voyez qu'il y a encore un Mario getWidth qui se balade, donc là je peux mettre Mario width. Et normalement, le programme va marcher normalement, et pas de souci. Encore une fois, si je modifie la taille de l'image plus tard, c'est pas grave, puisque là, si je charge une autre image, par exemple je charge intro Mario JPEG, et c'est pas grave, puisque là, automatiquement, il va me recalculer la largeur et la hauteur de l'image, et ça va l'appliquer partout dans le programme démonstration. Vous voyez que tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-ci, et dès que le Mario va sortir, les calculs vont se faire, vu qu'il a calculé la largeur et la hauteur du Mario. D'ailleurs, le Mario est parfaitement bien placé au niveau de la hauteur de l'écran. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, faute de frappe. Mène-lui à 49. Alors, qu'est-ce qui se passe à la ligne 49? Mario Scale, que multiplie Mario Width. Oui, là, le problème, c'est que j'ai laissé les doubles parenthèses. Vous voyez, il n'y avait aucune raison de les laisser, puisque Mario Width, c'est une variable. Je n'appelle plus une fonction. Donc là, je relance, pas de souci, ça va correctement marcher. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça marche pas bien. Comme ça, on résout les bugs en même temps. Et puis, voilà. Écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo qui est déjà bien trop longue. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment des fonctions fondamentales qui vont nous servir tout le temps. La largeur, la hauteur d'une image, la largeur, la hauteur de notre fenêtre de jeu. Ça, c'est vraiment des fonctions universelles qu'on appliquera dans tous nos programmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, ou même tout simplement pour dire que vous adorez cette série, parce que ça fait toujours plaisir. C'est vrai que c'est pas mal de boulot, mais je trouve que c'est très intéressant de partager ça avec vous. Et on se revoit très prochainement pour un nouveau conseil, et non des moindres, puisque nous parlerons des fameux symboles de double accolade et des variables complexes. Voilà, très important encore une fois. Restez vigilants, restez à l'affût. On se revoit très vite sur cette chaîne. C'était GZ83, je vous fais plein de gros bisous, et je vous souhaite une excellente journée. À très vite.